Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo aujourd'hui un peu spéciale, donc je vous explique un petit peu. Donc je suis sorti hier en forêt, voir si c'était pas le début des morilles. Voilà, donc cette sortie consiste, donc je vous explique, au mois de cet automne, un abonné du Puy-de-Dôme, d'ici de chez moi, m'a contacté pour me proposer de prospecter avec lui des places anciennes. C'est-à-dire que lui, il a réussi de son côté à récupérer une carte de places à Mory, de stations de Mory, autour de Clermont-Ferrand. Donc il m'a proposé de faire le tour avec lui de ces stations, voir ce qu'il en était. Donc c'est des cartes qui datent de plus de 100 ans. Donc voilà, très intéressant de savoir si le mycélium est là, si les places existent toujours. Donc voilà, on a fait le tour hier ensemble de 6 stations. Donc pas de morilles, voilà, on n'a pas trouvé. Par contre, on a vu de très belles forêts. Quelques-unes voilà, qui sont des habitations maintenant très proches. Vous comprenez bien, en 100 ans, voilà, l'évolution de la vie a voulu que des habitations ou des usines se sont installées à la place des forêts. Mais il en existe toujours, il en existe sur les 6 stations qu'on a vues hier. 5 étaient vraiment très valables. Voilà, il y en a une, il y a énormément de jardins. Excusez-moi pour le vent, voilà, je suis dehors, il y a du vent aujourd'hui. Donc voilà, très intéressant comme prospection. Donc voilà, on a à peu près 28 stations à visiter. Donc là, on a privilégié les stations en basse altitude, c'est-à-dire en dessous de 600 mètres. Donc très intéressant. Donc voilà, donc je vous le dis, des bonnes stations, des coins très prometteurs. Voilà, avec les indices. J'avais peur que les endroits n'existent plus. Mais non, il y a bien les forêts encore en place. Donc c'est marrant, c'est rigolo voilà, à faire. Donc on a fait ça hier. Donc j'espère qu'il y aura des morilles, vous montrer sur ces stations. Mais voilà, une superbe journée passée en compagnie de Nicolas, que je remercie encore pour cette aventure morille, découverte de quoi un morille ancien, on va dire. Donc voilà, donc on va faire plusieurs stations. On montera au fur et à mesure en altitude de la saison, parce qu'il y a des stations qui se situent un peu plus en altitude, jusqu'à 1100 mètres. Voilà, il y a des stations là. On a privilégié, je vous l'ai dit, les stations en basse altitude. Donc voilà, cette aventure, je vais la partager avec vous. Donc je vais la nommer la découverte des coins perdus à Mory. Voilà, ça sera comme ça que je vais nommer ces sorties que je ferai. Hier, c'était uniquement la première sortie qu'on ait faite, donc au 19 mars. Donc voilà, on a vu les stations qui existaient déjà et puis repérer les coins. Donc voilà, et énormément, le biotope s'y prête. Il y a les frênes, il y a les plantes indicatrices, le sol est limoneux, calcaire. Donc à mon avis c'est des places pérennes. Voilà, c'est rigolo de trouver des cartes anciennes de 100 ans et d'essayer de voir si le mycélium a résisté depuis. C'est super bien. Voilà, je ne vais pas vous dévoiler la carte, bien sûr, parce que c'est une carte qui est restée secrète. Juste à signaler que Nicolas a fait quand même un boulot phénoménal, parce qu'il a quand même retranscrit les places actuelles avec les points GPS uniquement sur une carte où il y avait la forêt répertoriée avec un hachurage en fait pour dire que c'était une station à Mory. Donc il a fait quand même un boulot assez dense. La carte est sommaire, c'est pas une carte de nos jours, vous le comprenez bien. C'est pas les cartes GPS qu'on a d'aujourd'hui. C'est vraiment voilà, les villages indiqués, les ruisseaux autour et les petites forêts avec un hachurage pour dire qu'il y avait des stations ici. Donc il s'est amusé lui de son côté à tout faire, à tout retranscrire sur des cartes actuelles avec des points GPS super précis. Donc bravo à toi Nicolas. Voilà, donc petit partage que je vous ferai durant cette saison Mory, et puis on verra bien si des fois il y a quelques moyens à vous montrer. Je ne manquerai pas. Voilà, j'ai quand même filmé quelques petits champignons qu'on a croisés sur ces stations, notamment quelques petites verbes de bohème. Enfin, vous allez le voir dans la vidéo. Voilà, vous aurez également droit à quelques images de ma culture de Mory, voilà, que j'entretiens chez moi. Ça évolue plus beaucoup, donc voilà. Écoutez, vous allez voir les images également. Voilà, et je vous laisse visionner cette petite vidéo, et puis nous on se reprend pour la conclusion. A tout de suite les amis. Ah là, ça tombe de la grêle. C'est pas qu'un peu. C'est tout blanc. Grosse averse de grêle. Regarde ça.
Allez, eh bien, écoutez, ce ne sera pas une morille que je vais vous faire voir, mais une petite verpe de bohème qui arrive ici. Voilà, Verpa bohemica. Hein. Voilà, c'est la seule, hein, ce qu'on a vu depuis ce matin. C'est un petit spot que j'ai, normalement il en donne pas mal, mais je vois que celle-ci, hein, elle est vraiment naissante. Hein, voilà, elle sort tout juste hein, de terre. Ouais, je vais vous la cadrer, voilà ici. Donc Verpa bohemica, hein, la semaine dernière j'en avais vu 3 que j'avais pas filmé, mais là voilà, ce matin je filme celle-ci pour vous faire voir. Voilà les amis, donc pas de morille, mais une petite verpe de bohème. Allez, on regarde un petit peu mieux si des fois on en voit une autre. Et je vous reprends plus loin. Ah bah écoutez, vous voyez juste à côté, bah Nicolas vient d'en découvrir une autre. Donc celle que j'ai trouvée, elle est ici. Voilà, il y a 2 mètres un peu plus loin. On a celle-ci, un peu plus abîmée. Séchée déjà un petit peu. Mais une autre petite verpe de bohème. Bah bravo Nico. Bravo, bravo. Oh oui, c'est un coin qui en donne pas mal, hein, donc c'est normal qu'il y en ait. Mais écoute, on va chercher autour. Nouvelle petite verbe de bohème. Et ben ça fait 2. Allez, ici, hein, c'est un spot où il y a énormément de Pézis écarlates, hein, Sarcosifa coccinea, qui poussent en nombre ici. Hein. On en voit partout. Voilà, je vous les fais voir. Petite Pézis écarlate. Donc champignons comestibles, hein, sans intérêt, mais comestibles, on en a pas mal. Voilà les amis, pour la Pézis écarlate, Sarcosifa coccinea. Allez, on va voir plus loin. Allez, on se retrouve dans la serre Crisma. Alors, je vais vous faire voir un petit peu l'évolution. Donc, ça n'a pas tellement évolué. C'est même en train de sécher. Hein. Je vais agrandir un petit peu, voilà. Et puis, on va les voir ensemble, hein, voilà. Donc, heureusement, voilà, il y en a des petites hein, qui arrivent encore. Petite morille, hein, voilà. Et celles-ci, vous voyez, elles sont pas dans un super état. Hein. Elles grandissent plus. Donc, je comprends pas. Là, elles font... la plus grosse, ça doit faire 7 cm. Hein, vous voyez, les autres 5. Donc voilà, ça grandit plus beaucoup. Hein. Ah ouais, vous voyez, il y en a beaucoup hein, qui sont encore contaminés. Mais heureusement, voilà, j'en ai encore des petits trains qui arrivent. Hein. On les voit ici. Hein. Ouais, vous voyez, des petites encore ici. Là. Donc les primordias, c'est terminé. Hein, j'en vois plus arriver. Ça, c'est sûr. Mais vous voyez, elles sont bien jaunes, bien jaunies. Hein. Ouais, elles sont jaunissantes un petit peu. Donc bon, ça m'inquiète pas des masses, hein, c'est pas non plus pas bien grave, hein, mais voilà, c'est le fait qu'elles ne grandissent plus. Ça, par contre, c'est un petit peu inquiétant. Donc j'en ai un petit peu ici aussi, sur cette parcelle-là, enfin un peu plus loin là. Je vais vous les faire voir tout de suite. Si j'arrive à les cadrer. Excusez-moi, je repasse par-dessus le morceau de bois. Voilà, ça sera plus simple pour les cadrer. Donc voilà, d'autres encore ici hein, qui arrivent. J'en ai encore de ce côté-là, là le long de la planche, là. Où ils sont. Voilà, ouais, là, il y en a une toute petite derrière encore. Et j'en ai encore une ici. Voilà, ici, devant. Voilà les amis, pour ce qu'il y a dans la serre. Donc c'est vraiment la fin là. Hein. On n'aura plus de primordia, ça c'est certain. Un petit doublé encore qui arrive là.
Il me semblait bien que j'en avais vu une qui pointait le bout de son nez, mais oui, elle est là, mais elle n'a pas l'air bien en forme. Hein. Une petite. Hein. Bon, mais écoutez, voilà. Donc voilà, c'était pour vous faire voir l'évolution hein, dans la serre. Ça évolue plus beaucoup. Voilà, par contre, elles sont bien blondes, hein, vous voyez. Par rapport au début, hein, où elles sont brunes. On le voit bien ici, hein, sur ces deux. Voilà les amis, pour l'évolution de ma petite serre Chrisma. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Ah si, tiens, j'ai celle-ci aussi, là, que j'avais pas vue. Je ne vous ai pas montré. Ouais, encore une ici. Ouais, mais là, ça évolue plus beaucoup. Hein. Ça évolue plus beaucoup. Hein. Ah, écoutez, on va essayer de voir hein, si elles grandissent encore. Allez, je vais voir un peu plus loin. Je vais voir l'autre serre, hein, si des fois ça avait démarré avec la Ceramica. Je vais vous montrer la seule morille que j'ai. Allez, je vous reprends devant la serre Ceramica. Hein, voilà. C'est la grande serre. Hein. Donc, eh ben, écoutez, dans cette parcelle-là, il n'y a absolument rien voilà, qui sort. Et dans celle-ci, ben, je vous l'ai montré déjà la semaine dernière. J'ai qu'une morille, mais alors elle est très très jolie. Hein. Morille de chez Ceramica. Hein. C'est la seule. Hein. C'est l'unique que j'ai. Par contre, elle est très jolie. Hein. Elle fait déjà presque 7 cm de haut. Elle est très belle, hein. J'en ai qu'une, mais alors elle est très jolie. Donc écoutez, c'est la seule, voilà. Rien d'autre, bon, à part toujours, hein, comme je vous ai fait voir hein, dans les vidéos précédentes, hein, voilà, énormément de pézises. Hein, voilà, les pézises, ça en manque pas. Énormément de pézises. Ça manque pas hein, sur la parcelle, énormément. Vous voyez là-bas dans le fond, il y en a énormément. Enfin voilà, écoutez. Hein. Pas grand chose, donc Podi ben, n'a pas été productif cette année parce que je pense pas que ça puisse sortir maintenant. Mais voilà, écoutez, j'ai celle-là à vous montrer, donc je vous la montre. Morille de chez Ceramica, hein. Voilà, elle est bien haute, elle est bien jolie. Allez, je reprends tout de suite pour une petite conclusion. Bon, mais écoute, hein, j'ai fait ça, tu vois, dans une cagette, j'ai mis de la terre, du blanc de meudon, mélangé à la terre, et puis là, ben, j'ai récupéré de la graine. Ouais, c'est bien contaminé. Hein. Écoute, on verra bien, on verra bien. Puis là, je vais recouvrir, hein. Je vais recouvrir et puis on verra bien. Voilà, je vais y mettre deux voiles, voile blanc et voile noir, un par-dessus, et puis je vais les stocker dessous là-bas, tu vois, sous le buisson, et puis on verra bien. Écoute, hein, j'ai mis dans une cagette, voilà. Allez, expérience quand tu nous tiens, hein, des vrais gamins. On est des vrais gamins. Enfin voilà, écoute, hein, on verra bien. C'est une expérience qu'on fait, une de plus. Et ben voilà, hein, vous voyez le résultat. Donc on est bien sur la même cagette hein, que j'avais faite. Donc voilà, je vais vous faire voir donc ce qui a poussé à l'intérieur. Donc des magnifiques pézises hein, déjà, vous voyez. Et alors regardez, des morilles. Des morilles, hein. Regardez un peu. Des petites morilles hein, dans la cagette. Avec ce mycélium complètement contaminé. Hein. C'était pas du mycélium, hein, c'était des... c'était un sac de grains colonisés et contaminés que j'ai mis là-dedans. Vous l'avez vu juste avant sur le rush. Vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Une expérience hein, concluante. Encore ici. Alors est-ce qu'elles vont arriver au bout? Ça, c'est moins certain. Mais vous voyez, il y en a encore des petites qui arrivent. Hein. Mais il y en a pas mal. Encore ici. Dans ce coin-là, oui, j'en ai trois là, dans ce coin-là. Là. Une, deux. Je vais agrandir un peu moins. Ouais, bah écoutez, il y en a pas mal. Hein. Elles sont jolies, hein. Elles sont jolies, regardez. Vous voyez, j'en ai dénombré une quinzaine en fait hein, dans la cagette. Hein. Donc vous voyez, une cagette, un peu de terreau, enfin un peu de terre, du blanc de meudon. Et voilà, il y a un sac de grains. Ah tiens, il y en a deux ici aussi, là, j'avais pas vu. Encore deux ici, ouais. Ah, c'est tout petit, c'est rigolo. C'est vraiment marrant. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on arrive à obtenir hein, dans une cagette. Alors, je me recule hein, pour bien vous faire voir qu'on est bien sur la cagette hein, que je vous ai fait voir juste avant où j'avais implanté le mycélium. Voilà les amis. Voilà pour cette petite expérience positive, on va dire. Hein. C'est superbe, superbe.
Allez, je vous laisse. Allez les amis, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc je suis rentré pour faire la petite conclusion parce que le vent se levait très très fort. On m'entendait plus. Donc vous l'avez vu dans cette vidéo, donc cette petite prospection, enfin vous l'avez vu non, parce que j'ai rien filmé du tout. Et vous m'en excusez, hein, parce que je veux pas prendre le risque de filmer les stations voilà, qu'on a découvert, enfin que Nicolas a répertorié sur sa carte, qu'on a visité hier. Voilà, je voudrais pas qu'on se fasse pirater, ça serait dommage. Donc quand il y aura des moris, de toute façon, je vous en tiendrai informé, comme je vous l'ai dit en introduction. Mais pour l'instant, voilà, je ne vais pas faire d'images. J'ai fait uniquement quelques images, hein, vous l'avez vu, de ces petites vertes et de ces petites pésises écarlates au sol. Donc voilà, je vous en parlerai un peu mieux durant le courant de la saison avec l'avancement. Voilà, sinon vous avez vu également des petites images de ma culture hein, de Maury, hein, voilà, avec cette cagette hein, super, c'est hallucinant. Voilà, moi j'en reviens pas, on n'en revient pas, voilà, avec Christine, on n'en revient pas de cette curiosité, voilà, ce sac contaminé qui a pu donner tant de Maury. Donc c'est hallucinant, dans une si petite surface, c'est incroyable, voilà, comme quoi, vous voyez, dans la grande serre que j'ai, où j'ai entretenu, j'ai fait les choses plus, en essayant de protéger du gel, en essayant d'humidifier, en essayant de faire tout ce qu'il y avait à faire, hein, voilà, et puis là, voilà, dans une cagette, une cagette sommaire avec un peu de terre, un peu de blanc de meudon, et puis des grains colonisés et contaminés, ben voilà, j'ai plus de Maury presque dedans. Donc voilà, c'est la nature, hein, comme on dit, elle est toujours surprenante. Voilà les amis pour cette vidéo. Sinon, je vais présenter ici le livre de mon copain Thierry, de mon copain Titi. Vous connaissez maintenant sa chaîne, hein, bien sûr. Les champignons de Belette. Hein, donc n'oubliez pas de lui prendre son livre. Je ne vais pas citer ici où c'est qu'on peut le trouver. Ça commence par un A, il y a un Z au milieu et puis N à la fin. Donc vous avez peut-être deviné. Donc n'oubliez pas de lui prendre son petit livre. Hein, donc La Maury, une partie de ma vie, une petite biographie super sympa. Voilà, un truc super rapide à lire. Donc bravo Thierry, hein, bravo à toi d'avoir créé ce bouquin. Et puis franchement, chapeau. Chapeau parce que écrire un livre, c'est pas donné à tout le monde. Donc bravo Thierry, bravo à toi. Voilà, je vais référencer ici également une chaîne que j'ai découvert récemment. J'ai découvert il y a 2 semaines. Donc c'est Vali74. V-A-L-Y 74. Donc si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez vous abonner les amis. C'est une femme qui présente des cueillettes de champignons, notamment de Maury hein, pour l'instant. Voilà, elle a des petites vidéos sympas. Son contenu mérite d'être vu. Donc, vous êtes passionné de champignons. Donc, voilà une nouvelle chaîne à découvrir. Vali74, V-A-L-Y74. Allez découvrir sa chaîne et pensez à vous abonner, ça lui fera plaisir. Voilà, et ben écoutez, moi je vous laisse, je vous embête pas plus. Je vous dis à très bientôt. Vous n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire et puis un abonnement si c'est toujours pas fait. Rejoignez ma chaîne. On atteint bientôt les 4000. Hein, voilà, il me reste plus qu'une 50aine d'abonnés. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera 4000 abonnés et moi je serai super content. Allez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis on n'oublie pas, si on veut voir encore des champis, ben, on continue à suivre Tony. Allez, bye bye. La bise à toutes et à tous.